On va commencer avec 10.01, ouverture de séance. 10.02, adoption de l'ordre du jour. Je vais l'appuyer. Excellent. Là, on va parler de 10.03, les annonces du maire. Il y a quelques points que je vais attirer à votre attention. Le premier, c'est les travaux sur le nouveau pont. Comme vous avez pu le constater, les travaux sont bel et bien recommencés. Les différentes étapes et phases des travaux vont évoluer et se déplacer au courant des prochains mois. Il est estimé qu'il y aura des interventions et des entraves à l'intersection de Chéry et Jacques-Broussard jusqu'au mois de juillet. En passant, ça fait pas longtemps qu'on a commencé, mais je dois souligner la patience des citoyens et citoyennes de l'île Bizarre. C'est comme au début de n'importe quoi, on est toujours obligé d'aller du plan A à plan B. Fait que déjà, certaines situations ont été modifiées et je crois qu'on a apporté les modifications nécessaires pour améliorer la situation. Deuxième point que je veux parler, c'est Hydro-Québec. Mais suite à l'abattage sauvage de plusieurs arbres se situant dans la zone de protection du paysage humanisé par Hydro-Québec le mois dernier, nous les avons rencontrés en personne ici même à l'arrondissement la semaine passée. Nous leur avons clairement indiqué que nous étions furieux de la façon dont l'opération a été exécutée, c'est-à-dire sans avertissement, mais surtout de la méthode de coupe à blanc qu'ils ont utilisée en plus des débris laissés sur place. Nous sommes présentement en négociation avec Hydro-Québec afin de trouver des solutions. Nous vous reviendrons sous peu avec des nouvelles dans l'avancement de ce dossier. De dire qu'on n'était pas content, c'est pas une exagération. Je peux vous dire, ça va brasser. Fait que là, il va y avoir des nouvelles dans le futur. Le prochain affaire la prochaine affaire que je veux parler, c'est le départ de Mme Richard, Louise Richard. Honnêtement, c'est avec émotion que je vous annonce le départ de la retraite de Mme Louise Richard, notre directrice de la division culture, sport, loisirs et relations avec les citoyens. Depuis son arrivée, Mme Richard a su insuffler passion, créativité et engagement dans chacune de ses actions afin de contribuer au rayonnement de notre arrondissement. Son dévouement a contribué à enrichir notre communauté et laisser une empreinte indélébile dans nos cœurs. En cette nouvelle étape de sa vie, nous lui exprimons notre gratitude et notre reconnaissance pour son travail exceptionnel. Nous lui souhaitons une retraite bien méritée, remplie de bonheur et de réalisations personnelles. Au nom de tous les citoyens, des membres du conseil et de l'arrondissement, je le remercie et je lui adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle aventure dans sa vie. On va procéder à 10.04, des annonces de sécurité publique, vie communautaire et affaires policières. Malheureusement, il n'y aura pas de représentant du PDQ3 qui est ici ce soir, mais je vous garantis qu'il va en avoir à toutes les prochaines séances de conseil. 10.05, la période des questions du public. Juste pour expliquer à tout le monde, vous devez donner votre nom et prénom ou l'organisme, ne pas donner votre adresse, un court préambule suivi d'une question. La question peut être suivie d'une seule sous-question. La question doit se rapporter à une matière d'intérêt public et il y a une limite de 3 interventions sur une question portant sur le même sujet. On va commencer avec des citoyens qui sont ici sur place. Fait que la première question que j'ai devant moi, c'est celui de M. Marc Andrino concernant le refoulement d'égouts et les demandes de service 311. Voulez-vous que je vous lise ou vous êtes prêt à le... Ben, je peux poser la question.
Super. Bonjour, je m'appelle Marc-André Naud, je suis citoyen d'Île Bizarre. C'est concernant le service rendu ou non rendu en fin de semaine que j'ai eu avec le 311. Dans ma rue, il y a eu plusieurs de mes voisins qui ont eu des refoulements d'égouts. Et quand on a appelé au 311, on a expliqué la situation, que je voulais contacter un contre-maître de la ville pour les urgences, pour venir assister puis faire déboucher l'égout central de la rue. Le 311 m'a référé à son protocole qu'on devait appeler un plombier, faire une inspection avec une caméra et leur prouver que c'était pas le système, dans le fond, du citoyen ou du résident qui causait le refoulement d'égout. Juste pour vous relater, dans la situation, c'était mon voisin qui m'a alerté à 11h30. Ça faisait déjà une demi-heure, lui, qui passait le chevac, puis il montait des chaudières et tout, et tout, et tout. Donc, je suis allé l'aider et l'eau sortait sans arrêt de son égout. Quand il avait appelé lui aussi le 311 avant, puis il n'y a pas eu de réponse. Donc, j'ai rappelé à 11h41. À peu près, ça a duré 3 minutes de la conversation. J'ai vraiment répété que c'était pas juste mon voisin. Là, on avait su qu'il y avait un autre voisin en face, puis que la situation se dégénérait. Fait que j'ai dit, je veux pas qu'ils viennent dans la maison, je veux qu'ils viennent dans la rue. Parce qu'on avait trouvé, on avait ouvert le canal, puis on pouvait voir que l'égout était plein. Donc, le problème n'était pas dans les maisons des citoyens, mais dans la rue. Elle m'a référé encore au protocole. Je lui ai demandé un numéro d'événement, elle ne me l'a pas donné, ou un numéro d'événement ou de requête. Et elle m'a dit d'appeler un plombier et attendre à mardi, quand les bureaux vont être ouverts, et faire ma requête. Donc, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai réussi à contacter quelqu'un de l'arrondissement que je connaissais, une conseillère, Mme Mirand, qui a réussi, merci de son côté, à contacter quelqu'un des travaux publics. Ils sont venus nous rejoindre, je pense, 15-20 minutes après. C'était samedi de Pâques. On était très contents de les voir arriver, l'équipe. Et eux, quand ils ont vu tout de suite sur place, ils ont appelé le fournisseur, je pense que de la ville, qui était à Sanivac, pour faire déboucher l'égout. Mais entre-temps, un des citoyens, un de mes voisins, les deux, on travaille dans l'équipement lourd, dans la machinerie. On avait appelé un sous-traitant qu'on connaissait avec une pompe, puis qui a siphonné 4 voyages de 4000 gallons, donc 16 000 gallons au total. Puis ça a permis d'éviter, dans le fond, d'avoir plus de dommages, parce que c'est 4 maisons qui ont des inondations que je sais, peut-être même 6, mais je n'ai pas tout fait le tour. Mais il y en avait une des maisons, là, le 521 de mémoire, il y avait 6 pouces d'eau usée dans tout son sous-sol. Donc, avec tout ça, ça a fait un samedi un petit peu, comment je peux dire ça, actif. Mais le but, c'est que l'île Bizarre, quand on a réussi à rejoindre quelqu'un des travaux publics, on a eu un très bon service, mais le 311 avec le protocole, c'est malheureusement pour les citoyens en cas d'urgence. Là, si on n'avait pas nos contacts, on appelait le 911, puis le 911 nous aurait dit d'appeler la ville, fait qu'on aurait attendu jusqu'à aujourd'hui pour peut-être avoir du service. Si on suivrait le protocole de la ville. Donc, je ne sais pas si l'île Bizarre peut se doter d'un autre service que le 3, peut-être pas un autre service que le 311, mais si c'est la sécurité publique pour des événements de même ou comme ça, ben, peut-être d'aviser le 311 de nous dire, de nous référer, de nous donner un numéro de téléphone pour rejoindre quelqu'un de local. Le premier commentaire que j'ai, c'est que je suis désolé de le service que vous avez eu avec 311. Et vous n'êtes pas le premier citoyen qui m'en parle. Et je peux vous jurer, on va s'en occuper pour regarder les différents protocoles à la ville, et pas juste dans votre dossier, dans une couple d'autres qui sont similaires. Mais en même temps, je suis content de les conseillères. Vous avez pris certaines actions dès que vous étiez mis au courant. Et on a mis la machine en marche pour aider les citoyens. D'ailleurs, c'est ça le but des conseillers et conseillères ici. Et je voulais remercier Mme Mirand et les autres, le contremaître que j'ai parlé, je pense que c'est José, qui ont été très actifs dès qu'il a vu les choses sont mises en marche. Mais entre-temps, on a été un petit peu, comme on dit, dans la marde. Mais Vous avez été plus
Non, plus poli que ce que moi j'aurais dit, mais de toute façon, je vous comprends. Mais j'aimerais prendre l'opportunité de vous donner un autre point de vue. Puis je voudrais remercier l'équipe de Trevor Lane, puis toute l'équipe pour avoir bien répondu. Trevor, est-ce qu'on peut avoir votre point de vue de la situation? Bonjour. Je suis désolé dans ce cas ici que les répondants à 3-1 t'as pas dirigé vers le bon numéro. Il y a plusieurs numéros à appeler aussi. Il y a le 620-1234 qu'on peut toujours essayer aussi. Ça rejoint soit sécurité publique en tout temps ou éventuellement le contremaître de garde qui est toujours en disponibilité 24 heures sur 7. Alors, dans ce cas ici, le répondant à 3.1 aurait dû poser plus de questions aussi, parce que oui, il y a une procédure pour les refoulements à l'intérieur d'une maison versus une procédure où plusieurs maisons sont impactées. Alors, dans ce cas ici, ils ont suivi une procédure et pas nécessairement la bonne procédure. J'avais fait exprès de lui faire répéter. J'ai dit, il n'y a pas juste une maison, on est plusieurs, donc je sais que le problème n'était pas une maison. Fait que je m'étais dit, elle va peut-être nous donner justement qui contacter la ville directement. Mais... Ouais. Désolé, ces deux procédures existent, mais la personne qui est répondue n'a pas regardé les deux procédures à suivre. Merci. Encore, M. No, je suis désolé que la situation s'est produite, mais je peux vous garantir qu'on va examiner la situation pour tenter d'améliorer la situation pour n'importe quel de nos citoyens et citoyennes dans le futur. Merci beaucoup. Puis peut-être dernière chose par rapport à cet événement-là, notre rue avait été planée et rasphaltée l'an passé. Donc, je ne sais pas si par rapport justement à ça, peut-être faire de quoi de préventif dans les autres rues qui vont l'être plus tard, de faire des nettoyages des égouts justement suite à des travaux majeurs. Parce que ça peut être une des causes qui bouche. Puis je crois que périodiquement, il n'y a plus de nettoyage prévu pour les égouts avec la ville. Mais si, comme incitatif ou faire de la prévention pourrait aider peut-être les autres citoyens qui vont avoir les mêmes travaux dans le rue. Je crois que ça pourrait être vérifié de votre côté. Là. On prend bonne note de votre suggestion, puis on va référer ça à nos experts pour donner leur avis plus tard. Merci. Merci beaucoup, M. No. Le téléphone, c'est 620-1234. Désolé. En passant, tous les numéros qu'on est en train de donner ce soir et tous les kits comme référence, la Ville va sortir un document pour aviser tout le monde de où est-ce qu'on peut appeler lors des cas d'urgence. Ça va venir. La deuxième question, c'est M. Charles Sabourin. Bonjour. En fait, ma question concerne la sécurité aquatique dans les cours arrière, dans les piscines des résidences privées. Je sais qu'il y a un règlement provincial qui a été passé il y a un certain temps et je crois que les échéances sont à venir très, très, très bientôt. Alors, ma question est très, très simple. Dans le fond, je veux savoir quand et de quelle façon vous allez assujettir ou vérifier ou contraindre ou peu importe les citoyens à se conformer à cette réglementation-là. Je sais qu'à Pierrefonds, il y a des actions qui ont été faites l'été passé. Est-ce qu'ici, il va y avoir des vérifications pièce à la pièce ou vous fiez à la bonne foi des citoyens? Moi, je trouve que c'est un enjeu très important. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait d'autres petits-enfants qui se noient dans les piscines. Monsieur Sabourin, je vous remercie beaucoup pour votre question, puis je vais demander à M. Sylvain Provencher peut-être pour nous mettre au courant des derniers développements. Oui, bonjour. Donc, vous parlez du règlement provincial là, sur les piscines privées. Ce règlement-là entre en vigueur à l'été 2025. Nous, l'année passée, on avait une employée qui a fait pas fait toutes les résidences, mais on a fait quand même beaucoup. Ça se faisait quand même par volontariat.
C'est-à-dire qu'on forçait pas les gens, là, on cognait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'inspection de votre piscine? Donc, ça s'est fait. On en a visité quand même 300-400 piscines. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a visité beaucoup de propriétés. On reçoit quand même beaucoup d'appels aussi pour des gens qui veulent sécuriser leur piscine. Fait qu'on voit que le mot se circule. Je peux vous dire aussi qu'au niveau des directeurs d'urbanisme, des 19 arrondissements, là, nous, on a des rencontres ensemble. Là, on demande à la ville de faire une grosse campagne de promotion pour informer les gens de sécuriser leur piscine, parce que peut-être pour informer tout le monde. Anciennement, il y avait un droit acquis sur les piscines. Une piscine qui n'avait pas une clôture conforme avait un droit acquis, mais ce droit acquis-là va s'éteindre à l'été 2025. C'est le gouvernement provincial qui a décidé ça. Donc, tout le monde va devoir se conformer. Il n'y aura aucune exception. Nous, on fonctionne pas mal par volontariat jusqu'à présent, puis par communication. Je vous dirais que quand la date fatidique va être passée, ben, les gens qui ne sont pas conformes tombent automatiquement en infraction. Donc, si on arrive sur une propriété, c'est pas conforme, ben, là, ça va être des procédures rapides, là. Les gens n'auront pas le temps de se préparer. Donc, c'est sûr qu'on encourage les gens dès maintenant là, à sécuriser leur piscine. Merci, M. Provencher. Là, on va procéder à des questions qui arrivent transmises en ligne. La prochaine question provient de M. Jean-Patrice Séguin concernant le nouveau pont, dont un nouveau nom. Bonsoir. Je m'adresse à vous afin de formuler une demande officielle afin de nommer le futur pont reliant Sainte-Geneviève à l'île Bizarre pour Pont Séguin-Patry. Voyez-vous, comme le boulevard est déjà nommé Jacques Bizarre, ainsi que l'île Bizarre en honneur du militaire et premier seigneur de l'île Bizarre de 1678 à 1692, je crois que l'ouverture officielle du nouveau pont, la Ville de Montréal pourrait en profiter pour annoncer le nouveau nom du pont. Ce nouveau nom honorerait deux anciens maires de ces deux municipalités qui ont été des pionniers durant des décennies pour la croissance respective de leur municipalité. Est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes pour ce projet? Et là, je vais vous répondre. Merci pour votre suggestion, M. Séguin. Nous prenons note de votre suggestion et le proposons à la commission du toponymie de la Ville de Montréal. Ce n'est pas le seul nom qui a été proposé à ce jour. Il va continuer d'en avoir jusqu'à temps que la Ville de Montréal, avec notre coopération, va prendre la décision comment ça va être nommé. Question numéro 2 de Mme Nicole Lemire. La subvention tournoi de golf. La question, selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, les demandes de subvention provenant des profits du tournoi de golf de l'arrondissement, formulées par les organismes reconnus, sont étudiées selon les critères d'évaluation du comité de gouvernance. Quels sont tous ces critères d'évaluation pour une demande de subvention formulée par un organisme local? En connaissant ces critères, l'organisme éviterait un possible refus et pourra cibler un projet qui se conformera à ses exigences. Bien, bonjour, Mme Lemay, je vous remercie pour votre question. Je vais demander à Mme Ouellette, notre directrice de la culture, des sports et des loisirs et des relations avec les citoyens, d'y répondre, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, pour avoir accès au soutien financier là, en provenance du tournoi, des sous qui sont récoltés pour les organismes, il faut avoir un dossier d'organismes reconnus complété en bonne et due forme. C'est une demande de 1000 $ maximum qui est attribuable. Au niveau des critères, on parle de projets qui sont en lien avec la mission de la direction de la culture, du sport, du loisir. Donc, on parle effectivement et du développement social. Et puis, ça prend, c'est un événement ponctuel ou un événement spécial qui est offert aux citoyens de l'arrondissement de Ville-Marie-Sainte-Geneviève. Donc, au niveau des critères, c'est assez simple. Vous utilisez le formulaire
dans l'annexe 5. Vous avez il y a un premier dépôt jusqu'au 15 septembre, au 15 avril, et le deuxième dépôt va être fait jusqu'au 1er septembre. Donc, il y a 2 dépôts par année. Merci beaucoup, Mme Ouellette. En passant, c'est tout pour les questions. Mais oui. Un instant. Vas-y. Bonsoir, Rachel Filiatro. Je reviens encore avec la question du bois coupé sous moulin électrique. Quelles sont les relations que vous avez eues avec l'Hydro-Québec concernant, vous en avez parlé tout à l'heure, pas avec l'Hydro-Québec, pardon, avec le Golfe, parce qu'on avait parlé vis-à-vis de la place Bel-Air, combien c'était dénudé, qu'on voit les hangars et qu'on voulait avoir des replantations, quelque chose qui se fasse là. Effectivement, nous avons eu des conversations avec Hydro-Québec, mais je ne suis pas libre pour donner le résultat jusqu'à ce jour. On est à l'étape des pourparlers, puis les résultats de ces négociations-là ne sont pas encore terminés. Vous avez assisté à une rencontre dans laquelle j'en ai parlé beaucoup avec Hydro-Québec, et on a souligné qu'on aura besoin d'eux autres pour peut-être rectifier une situation qui était mal partie. Mais pour l'instant, et j'espère pour un avenir très rapproché, on va être en mesure de répondre à votre question avec des précisions. Et pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin. Merci pour votre question. Il manque une question? Regardant ça, il en manque une. La prochaine question, c'est de M. Eric Shield. Évaluation des services d'eau et aqueduc. Quand est-ce que la Ville-Centre va déléguer son équipe d'évaluation concernant les travaux de refonte de la rue Saint-Jean-Baptiste? Bonjour, M. Shield. Merci pour votre question. Malheureusement, je n'ai pas eu la réponse précise à vous donner présentement. M. Morin, notre directeur d'arrondissement, a rencontré les responsables du service d'eau pour mettre de la pression sur le dossier. Moi-même, j'ai montré un échantillon fourni par un citoyen ou responsable. Et ça, c'est qu'est-ce que la Ville-Centre dit que c'est l'eau potable. Et là, j'ai demandé aux élus, est-ce qu'il y en a un dans la salle qui veut boire ça? Le résultat, il n'y en a pas un. Fait que ça a débuté une conversation dans laquelle, oui, on doit faire de quoi, ils ont un plan en place, mais ça ne bouge pas assez vite parce que je pense que vous souffrez de problèmes depuis plusieurs mois, c'est pas années. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? L'analyse a démontré que c'est l'eau potable, mais avec beaucoup de particules de fer. Selon les résultats, techniquement, on peut le boire, mais il n'y a pas personne qui va le boire. Ça, c'est sûr. Temporairement, avec l'aide de Trevor et compagnie, on a regardé qu'est-ce qui pourrait être fait localement. La première réponse, c'était de faire des purges au bout de la ligne, dans le cas de sur Saint-Jean-Baptiste, mais on a un autre endroit que la situation est similaire. En tant que je suis concerné, la situation, ça fait trop longtemps que ça dure. Grâce à certaines suggestions de Trevor et compagnie, il y a des mesures temporaires qui ont été mises en place pour tenter de réduire la problématique, au moins temporairement. Mais ça reste que c'est un problème qui va coûter beaucoup de sous pour régler à long terme. Et ça, c'est un projet de la Ville de Montréal qui est sur leur contrôle. Fait que je vais vous revenir dans une future approchée parce que je ne sais pas qui va voir ça. C'est certainement pas moi. Je reviens et je vous donne ma parole. On fasse la note là-dessus. Excellent. Parfait. Merci. Dans un autre événement, ce n'est pas toujours des cas
semblable à ça. Il y a des fois, on a des situations dans lesquelles que je veux féliciter certains gens. Et le premier, c'est localement, on a une équipe de l'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève, Pierrefonds, Roxborough, qui s'appelle les Marquis de Pierrefonds, dans lequel nous avons plusieurs joueurs locaux ici, plus Pierrefonds, qui ont réussi de gagner le championnat de l'année et dans leur division, je crois. Et qu'est-ce qui arrive? Ça leur donne le droit d'aller aux régionaux. Ça dit, comme ancien entraîneur au hockey, je les félicite. Puis j'aimerais juste souligner le fait qu'à partir d'aujourd'hui, les jeunes, vous êtes des champions pour la vie. Peu importe où ce que vous terminez votre vie, vous êtes des champions à partir de maintenant. Chapeau et félicitations. Là, je vais demander aux conseillers s'ils ont des questions pour moi. Non? Bien, merci beaucoup. Ça, c'est parce qu'on se parle avant. Là, je vais aller à l'item 10.07. Il est recommandé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève du mardi 12 mars 2024. Je le propose. Vous allez appuyer? 30.01. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 29 février 2024 en vertu du règlement CA 28-0074. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. On tombe dans la section 40, la réglementation. 40.01. Alors, quel conseiller donne l'avis de motion pour le 40.01? Et je le propose Doug Hurley. Alors, avis de motion est donné par le maire d'arrondissement, M. Doug Hurley, de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement modifiant le règlement sur les comités du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Je propose. Ça ne demande pas de proposer. Et quel conseiller donne l'avis de motion pour le prochain, le 40.02? C'est vous aussi. 40.03. C'est ça? 40.02. 02, c'est encore moi. Doug Hurley, c'est ça. Alors, avis de motion est donné par le maire d'arrondissement, Doug Hurley, de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d'arrondissement du règlement modifiant le règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Doug Hurley. Il n'y a pas de C'est proposition. bon? Tout est bon. Pas besoin cette fois-ci? Non, c'est tout pas est bon? nécessaire. OK. 40.03. Il est recommandé de prendre acte du dépôt du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement qui s'est tenue les 25 et 26 mars dernier concernant le règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le financement des travaux de réfection et de protection des bâtiments. Règlement numéro 0824-001. Je vais l'appuyer. Allez-y. On parle d'un montant de 3,5 millions. C'est juste pour informer les gens que toute dépense de ce 3,5 millions-là, il faut que ça vienne au conseil pour une résolution. Chaque montant qui va être dépensé du 3,5 millions, il faut que ça vienne à la résolution ici. Merci, Richard. 40.04. Il est recommandé d'approuver conformément au règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement, la dérogation mineure à l'égard de la propriété sise au 16 324 boulevard Gouin-Ouest, afin d'autoriser la construction d'une résidence multifamiliale isolée dont la marge avant sera inférieure de 1,05 m à la norme prescrite à 5,75 m de l'article 42 du règlement de zonage CA 28-0023. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Non. En fait, 7 points concernent une dérogation mineure. OK? Et je vais demander à M. Sylvain Provencher de nous en parler.
Oui, donc c'est une dérogation sur. On est sur le boulevard Gouin, on est dans la partie ancienne du secteur du village de Sainte-Geneviève. Et puis, il faut savoir que toutes les résidences dans ce secteur-là sont implantées plus près que 5,75, qui est la marge. Par exemple, il y avait un bâtiment qui a été démoli à cet endroit. L'ancien bâtiment était à 29 cm de la ligne, était donc vraiment très très près de la ligne. Le bâtiment qui est à droite est à 3,9 mètres. Le bâtiment qui est à gauche est à 1,34 m. Et puis celui qui va être implanté est à 4,7. Donc, la demande vise vraiment plus à aligner les bâtiments. L'alignement de ces anciens bâtiments-là sont tous plus près que la marge prescrite. Donc, c'est pour une question d'harmonie architecturale que la demande a été faite. Donc, sur l'image que vous voyez, c'est le bâtiment de droite. Les deux autres bâtiments font pas... c'est des futurs bâtiments qui ne sont pas là encore. Merci beaucoup, M. le Professeur. J'inviterai des personnes intéressées à se présenter au micro pour prendre la parole sur la dérogation mineure à l'étude, si vous avez des questions. S'il n'y en a pas de questions, bien là, on va demander au proposeur. Je vais le proposer et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 40.05. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction d'une résidence multifamiliale isolée de 4 logements à l'adresse 6 au 409 rue Chérier. Je vais l'appuyer. Je vais le proposer. Et je l'appuie. 40.06. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction d'une résidence multifamiliale isolée de 4 logements à l'adresse 6 au 399 rue Chérier. Je vais le proposer et je vais l'appuyer. C'est 40.07. Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction d'une résidence multifamiliale isolée de 4 logements à l'adresse 6 au 16 324 boulevard Gouin-Ouest, sous la condition que toutes les mesures soient prises pour protéger et conserver l'arbre en cours avant. Alors, je le propose et je vais l'appuyer. Là, on va tomber dans la section ressources humaines, 50.01. Il est recommandé d'approuver la nomination de M. Trevor Lane au poste de directeur des travaux publics à compter du 6 avril 2024. Je le propose. Je vais l'appuyer. Dans la section 60. Information. OK. Félicitations. Là, on va aller dans 60.01. Alors, c'est le dépôt de documents tous pour le mois de février, le rapport mensuel pour les revenus locaux, le rapport budgétaire sommaire, la liste des virements budgétaires PDI, la liste des virements budgétaires budget de fonctionnement, la conciliation pour le surplus du golf et la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement. Merci beaucoup. Avant de procéder aux prochaines choses, j'aimerais remercier tout le monde qui était ici ce soir. Vous êtes des citoyens qui participent à la ville, le bon déroulement. Merci, M. Provencier, M. Lane, Mme Ouellette et tous les autres. Vous donnez un bon coup de main, puis sûrement. Hein? Mais oui, M. Héroux, de notre sécurité publique. Et ça dit, on est rendu à 70.01. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup pour votre attention et soyez prudents en allant chez vous. Bonsoir tout le monde.